On vous a appris à être doux, ouvert, vulnérable. On vous a vendu un mensonge aux contours flous et aux slogans mielleux. Sois son protecteur, son pourvoyeur, sa paix. On vous a dit que les femmes veulent un homme bon, un homme qui écoute, qui ressent, qui sert. Mais vous voilà, confus, abandonnés, ignorés, regardant la même femme qui s'accrochait autrefois à votre présence, s'enflammer maintenant pour l'homme qui ne la rappelle pas. Et au fond de vous, vous le sentez, ce goût amer de la trahison, cette petite voix qui murmure. Rien de ce qu'ils t'ont appris ne fonctionne, parce que c'est vrai, pas dans le monde réel. Calvin Reid n'a pas écrit Women Magic Lure pour les hommes qui croient encore à la version Disney du désir. Il l'a écrit pour l'homme qui a été trahi, manipulé, ignoré, vidé de son énergie, celui qui est enfin prêt à cesser de faire semblant et à voir le jeu pour ce qu'il est. Car il y a une vérité que les hommes ne sont pas censés dire à voix haute. Les femmes ne tombent pas amoureuses de la bonté. Elles tombent amoureuses de la gravité, de la puissance, de la prestance, de l'autorité. Pas de la gentillesse, pas du compromis, pas de vos sentiments. L'homme dont elles rêvent n'est pas celui qui la met sur un piédestal. C'est celui qui se tient, comme s'il n'avait pas besoin de ses applaudissements. On vous a élevé pour poursuivre, pour prouver votre valeur. Mais au moment où vous poursuivez, vous inversez la polarité. Vous tuez l'attention. Vous signalez « Je suis en dessous de toi, alors je te cours après ». Reid le dit brutalement. Ne poursuivez jamais, car à l'instant où vous le faites, vous n'êtes plus le prix. Vous êtes le toutou. Et les femmes ne couchent pas avec les toutous. Elles les caressent, elles les félicitent. Puis elles s'ennuient et se tournent vers le loup qui ne demande pas d'affection. Il l'exige par sa simple existence, ancrée dans sa vérité. Voilà le changement. Les femmes ne sont pas attirées par les hommes qui mendient. Elles sont attirées par les hommes qui construisent. Vous voulez qu'elle ait besoin de vous? Alors cessez d'avoir besoin d'elle. Construisez une vie si magnétique qu'elle veuille orbiter autour, non pas parce que vous lui avez offert des fleurs, mais parce que vous lui avez offert le silence, un but, une direction, l'imprévisibilité. Vous essayez encore de la gagner par l'effort, mais les femmes ne cèdent pas à l'effort. Elles cèdent à l'énergie, à l'homme qui ne bronche pas, à l'homme qui peut s'éloigner sans ciller. C'est cet homme qu'elle ne peut oublier. C'est ça, l'attrait magique. Reid expose le piège dans lequel la plupart des hommes tombent, croyant que l'amour est un échange équitable. Ce n'est pas le cas. C'est une dynamique de pouvoir, un jeu psychologique pour savoir qui a le moins besoin de l'autre, qui contrôle le rythme de l'intimité, qui se retient le premier. Et voici la dure vérité. Les femmes le comprennent instinctivement. Elles n'ont même pas besoin de lire un livre sur le sujet. Elles ont été élevées avec cette idée. Dès leur plus jeune âge, on leur apprend à ne pas trop donner, à ne pas paraître trop empressé, à faire travailler un homme, à le laisser investir plus qu'elle ne le fait. Pourquoi? Parce que celui qui investit le plus devient émotionnellement redevable. Ce n'est pas maléfique. C'est l'évolution. C'est la survie. Et pourtant, vous voilà, à envoyer le premier message, à envoyer des messages souvent, à vous ouvrir trop tôt, à mettre votre âme à nu devant une femme qui scanne vos mots à la recherche de faiblesse. Elle ne cherche pas votre vérité. Elle cherche un levier. Non pas pour vous détruire, mais pour décider. Puis-je façonner cet homme? Puis-je le guider? Puis-je posséder son attention? Et si elle le peut, vous n'êtes plus un mystère. Vous êtes un miroir. Et les femmes ne désirent pas les miroirs. Elles désirent les montagnes. Women Magic Lure enseigne qu'être émotionnellement ouvert trop tôt n'est pas de la vulnérabilité. C'est un désarmement psychologique volontaire. Vous pensez construire de l'intimité
mais vous ne faites que lui remettre votre mode d'emploi. Chaque secret, chaque insécurité, chaque besoin non comblé devient une feuille de route qu'elle n'a même pas demandée. Et une fois qu'elle l'a, la chasse est terminée. Non pas parce qu'elle est cruelle, mais parce que votre mystère est mort dans votre désespoir. Comprenez ceci. Les femmes sont programmées pour répondre à l'incertitude par le désir. Pas le chaos, mais l'imprévisibilité masculine. L'homme calme qui en révèle peu, qui guide par sa présence et non par des paragraphes, c'est lui qui lui entre dans la peau. C'est de cet homme qu'elle rêve. Pas celui qui demande « Où ai-je fait une erreur ?» mais celui qui l'a fait se demander « Pourquoi je ne peux pas arrêter de penser à lui ?» Vous pensez que la connexion passe par la confession, que plus vous lui en direz, plus elle vous fera confiance. Mais les femmes ne font pas confiance aux mots. Elles font confiance à la dominance, à la direction, au détachement. Ride et clair. Les femmes suivent une énergie, pas des explications. Et quand votre énergie crie « S'il te plaît, choisis-moi », elle ne ressent pas de l'admiration. Elle ressent de la répulsion, non pas parce qu'elle est superficielle, mais parce que la biologie punit le besoin. Le besoin sans la survie. Il signale la faiblesse. Il dit « J'ai besoin que tu me valides, j'ai besoin que tu me complètes, j'ai besoin que tu règles ce que je refuse de régler moi-même. » Et ça, ce n'est pas de l'amour, c'est de la dépendance déguisée en romance. Et les femmes, elles connaissent la différence. Un homme qui la vénère devient moins un homme, car il cède la chose même qu'elle désire le plus, l'autorité émotionnelle. Et quand vous faites cela, vous devenez sien, mais pas comme vous l'espériez. Vous devenez sien à gérer, à tolérer, à façonner. Vous lui donnez du pouvoir, pas du respect. Et voici l'ironie brutale. Quand elle a ce pouvoir, elle ne se sent pas en sécurité. Elle se sent accablée, car aucune femme ne veut être l'homme dans la relation. Elle peut faire semblant. Mais avec le temps, elle vous en voudra. Elle vous testera. Elle vous provoquera, non pas parce qu'elle veut vous détruire, mais parce qu'elle vous supplie en silence de montrer une colonne vertébrale, de vous défendre, de ne pas plier. Calvin Reid le dit clairement. Au moment où une femme sait qu'elle peut vous contrôler émotionnellement, vous l'avez déjà perdu sexuellement, car le désir ne vit pas dans le confort. Il vit dans la polarité, le cadre masculin, la direction. L'homme qui ne se contente pas de réagir à ses humeurs, il l'ancre à travers elles. C'est le secret qu'on ne vous apprendra pas à l'école. Vous pensez que l'amour est une question d'égalité émotionnelle, mais ce n'est pas le cas. Pas dans l'attraction. L'attraction est primale, et le primal se moque de l'équité. Il se soucie de l'instinct. Elle vous teste pour sentir votre force. Elle se retire pour sentir votre emprise. Elle repousse les limites, non pas parce qu'elle veut les détruire, mais parce qu'elle veut sentir qu'elles sont réelles, qu'elles tiendront sous la pression, que vous tiendrez sous la pression. Vous pensez être puni. Vous ne l'êtes pas. Vous êtes mesuré. Les femmes ne tombent pas amoureuses des hommes parfaits. Elles tombent amoureuses de ceux qui sont inébranlables. L'homme si ancré en lui-même, si peu troublé par sa beauté, si impassible face à ses émotions qu'elle ressent quelque chose de rare. La sécurité masculine. Pas la fausse, pas l'énergie alpha de performance, mais celle qui dit « Je me suffis avec ou sans toi. Je te veux, mais je n'ai pas besoin de toi. » Et c'est la ligne qui sépare les hommes qui gagnent de ceux qui poursuivent. Calvin Reid le martèle. Votre abondance est votre levier. Quand une femme sent que votre monde est plein, avec une mission, un but, des options, son esprit s'attache non pas à ce que vous dites, mais à ce que vous ne dites pas, au mystère qu'elle ne peut percer, à la vie qu'elle ne peut contrôler. Elle commencera à se poser des questions. Où va-t-il? Qui voit-il? Pourquoi n'est-il pas obsédé par moi? Et dans cet espace, vous devenez l'appât,
la gravité émotionnelle à laquelle elle ne peut échapper, non pas parce que vous jouez à des jeux, mais parce que vous avez cessé de faire d'elle le prix et que vous êtes devenu le prix vous-même. La plupart des hommes inversent la tendance. Ils rencontrent une femme magnifique et capitulent. Ils réorganisent leur vie, annulent leurs priorités, plintent leurs limites, puis pleurent quand elle perd son intérêt. Mais à quoi vous attendiez-vous? Vous avez remis les clés de votre royaume avant qu'elle ne prouve qu'elle était digne d'y entrer. Les femmes ne respectent pas un accès qui vient sans effort. Elles respectent les barrières, les normes, les défis. Reed ne dit pas « Soyez impoli ». Il dit « Soyez rare dans votre silence, soyez rare dans votre disponibilité, soyez rare dans votre besoin de soutien émotionnel. Car lorsque vous devenez l'homme qui n'a pas besoin de parler pour être entendu, vous devenez inoubliable. C'est ce qu'on ne vous dira pas en thérapie, à l'école ou sur vos réseaux sociaux, car cela brise l'illusion que vous avez été entraîné à protéger. Vous n'échouez pas parce que vous êtes trop émotif. Vous échouez parce que vous avez renoncé à votre avantage. Calvin Reed appelle cela l'érosion de la polarité masculine. On vous a appris à chercher l'harmonie alors que ce qui crée l'attraction, c'est la friction. Pas le chaos, mais le contraste. Elle est l'émotion. Vous êtes la logique. Elle est fluide. Vous êtes fixe. Elle est la vague. Vous êtes le rocher. Et au moment où vous essayez de refléter sa douceur, vous disparaissez dans son cadre. Elle devient la force masculine par défaut, et aucune femme ne veut coucher avec ce qui ressemble à son jumeau émotionnel. Elle ne veut pas vous tenir. Elle veut se sentir tenue par vous. Cela ne vient pas en pleurant sur son épaule. Cela vient en sachant qui vous êtes sans elle. Reed arrache le pansement quand il dit « Les femmes ne veulent pas votre âme, elles veulent votre centre. Elles veulent sentir votre axe inébranlable, surtout quand elles essaient de l'ébranler. Et ne vous y trompez pas, elle le fera, non pas parce qu'elle vous déteste, mais parce que son instinct a besoin de vous vérifier. Si votre confiance est réelle, si vos mots ont des racines, si votre masculinité peut résister à son chaos sans plier. Chaque plainte, chaque silence, chaque saute d'humeur est un test. Et vous, pensant être puni, vous répondez par l'apaisement. Mais l'apaisement est la mort du désir. Elle ne veut pas d'un béni oui-oui. Elle veut un homme capable de dire non, un homme qui se dresse et dit « C'est ici que je trace la limite. » Pas avec violence, mais avec présence, avec un pouvoir qui n'a pas besoin d'élever la voix pour être entendu. C'est la partie que la plupart des hommes refusent d'accepter. Elle ne veut pas diriger. Elle fera semblant, car la culture moderne lui a dit qu'elle le devrait. Mais au moment où vous la laissez diriger, elle perdra son attirance. Elle ne veut pas conduire la relation. Elle veut sentir votre direction même quand elle s'y oppose, car au fond, l'énergie féminine ne veut pas le contrôle. Elle veut l'abandon. Mais elle ne peut s'abandonner à un homme sans structure, sans normes, qui plie à la moindre de ses bouderies. Si vous lui donnez le volant, ne soyez pas choqués quand elle s'en va, non pas parce qu'elle voulait partir, mais parce que vous ne lui avez donné aucune raison de rester. Alors, quelle est la solution? Que faire de cette vérité qui ressemble plus à un coup de poing qu'à un conseil? Vous arrêtez de chercher l'approbation. Vous arrêtez de guider avec vos blessures. Vous arrêtez de mendier l'acceptation par l'affection. Vous arrêtez de chercher chez les femmes ce qu'on ne vous a jamais appris à trouver en vous-même. Et vous commencez à devenir le genre d'homme qui n'a pas besoin d'elle pour se sentir digne. Vous construisez, vous vous affûtez, vous vous développez. Vous créez une force gravitationnelle si puissante, si profondément enracinée dans la mission et le mouvement,
que les femmes ne veulent pas seulement être près de vous. Elles veulent appartenir au monde que vous avez bâti, non pas parce que vous l'avez exigé, mais parce que vous ne l'avez pas fait. La plupart de votre douleur romantique ne vient pas de son départ. Elle vient de la réalisation que vous n'aviez rien en dehors d'elle, que votre identité était construite autour du besoin d'être nécessaire, d'être désiré. Et quand elle est partie, votre sentiment d'identité est parti avec elle. Ce n'est pas sa faute, c'est la vôtre, parce que vous avez fait d'elle le soleil et oublié de devenir le ciel. Mais il y a de la beauté dans cette brutalité. Maintenant vous savez, maintenant vous voyez, maintenant vous avez le choix d'arrêter de jouer un rôle, de vous excuser, de donner votre pouvoir aux femmes en échange de miettes d'affection. Et voici la vérité finale, celle que la plupart des hommes n'atteignent jamais, parce qu'ils sont trop occupés à blâmer les femmes, trop amers, trop brisés. Les femmes ne sont pas le problème. L'illusion que vous vous faites d'elles l'est, car au moment où vous cessez d'avoir besoin d'elles pour vous compléter, vous devenez complet. Quand vous récupérez votre centre, quand vous vous détachez avec présence, quand vous guidez sans explication, quand vous apprenez à dire non sans culpabilité et oui sans peur, vous devenez dangereux, non pas imprudent, non pas cruel, mais indéniablement libre. Alors voici votre appel, mon frère. Non pas à haïr les femmes, non pas à les manipuler, mais à cesser d'être manipulé par vos propres fantasmes. Apprenez, non pas comme un manuel de drague, mais comme une carte de guerre, un plan vers la souveraineté psychologique. Puis, vivez-le. Marchez comme un homme qui ne poursuit pas. Parlez comme un homme qui ne craint pas le silence. Aimez comme un homme qui ne mendie pas. C'est là que vous cessez d'être oubliable. C'est là que le jeu se termine. Car l'homme qui n'a pas besoin d'être choisi est l'homme qu'elle ne peut oublier. Et c'est comme ça, mon frère, que vous gagnez. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux ou a remué quelque chose en vous, envisagez de soutenir la chaîne en consultant le lien dans la description. Votre soutien est essentiel. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner. Cela aide ce message à atteindre ceux qui en ont vraiment besoin. À la vôtre.